Salut, c'est Hugo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à créer ce tabouret, qui est un tabouret créé par les frères Bouroulec, qui sont des designers français extrêmement connus dans le monde. Et ce tabouret a l'air de rien, il est assez simple, mais on va voir comment il est fait, comment il est fabriqué, et tous ces secrets un peu de conception. Voilà, donc on va commencer tout de suite par ouvrir un nouveau document. Alors, on va déjà aller dans la fiche technique du produit. Donc, il fait une largeur de 37 cm, une profondeur de 42 et une hauteur de 45 cm. Donc, c'est exactement tout ce qu'il nous faut pour pouvoir le réaliser. Donc, on sait que la largeur du tabouret fait 37 cm. Donc, autrement dit, 370 mm. Donc, nous, on va pas s'embêter à le faire en entier, on va faire des symétries. Parce que quand vous regardez le tabouret, en fait, tout est symétrique. Il y a très peu de choses uniques. Donc cette partie-là est symétrique avec cette partie-là, cette barre-là est symétrique avec l'autre côté, et toutes ces méplats, on appelle ça, enfin des tubes rectangles plutôt, sont tous symétriques par rapport à celui du milieu. Donc, c'est très simple, on a 370 mm d'un côté. Donc nous, enfin en tout, pardon. Donc on va faire une petite technique bien sympa plutôt de calculer de tête. On va prendre la longueur totale, donc 370 mm, et on va faire diviser par 2. Et hop, ça nous donne la longueur. Donc c'est parfait. Donc là, on a la longueur que d'un seul côté, que d'une seule symétrie. Ensuite, on sait que le... Alors, est-ce que je l'ai fait au bon endroit? Oui. Ensuite, on a la profondeur qui est de 42. Donc, on fait D pour avoir la cotation. Sinon, on vient cliquer ici. Donc, moi, je fais D par habitude. Donc, on a 420. Là, c'est la longueur totale, donc on peut la rentrer. Donc, on a rentré la longueur, sauf que la ligne est encore bleue. Donc, c'est pas bon. Et on va pas juste faire coïncident, parce que vous allez voir qu'elle est noire, mais elle peut encore bouger. Donc, ça, c'est une mauvaise habitude à prendre. Si on veut qu'elle soit au centre, on vient cliquer sur la droite. Donc, on vient cliquer sur le point, sur la droite, et on vient faire milieu, ici. Et hop, voilà. Comme ça, cette droite-là, elle ne pourra plus bouger. On sait qu'elle est au milieu, et on sait qu'elle fait 420. Donc là on a beau cliquer, il n'y a rien qui bouge. Donc là-dessus, on est bon. Ça, ce seront des traits de construction. Donc on va pouvoir les passer en traits de construction, juste ici, ou alors de faire la touche X. Voilà, ça passe en pointillé. Donc ça, vu du dessus, notre tabouret, il sera long, il sera profond comme ça, et il sera large comme ça, en moitié, de la moitié. Donc de l'autre côté, ça sera la même chose, si on vient faire une symétrie. Ensuite, là, on a la largeur et la profondeur, il nous manque la hauteur. Donc pour la hauteur, très facile, on va prendre ce plan-là, et on va mettre 450. Donc on part toujours du milieu, D, on clique 450. Et là, pareil, trait de construction, on vient faire X. Ces traits de construction, pardon, ils sont là uniquement pour nous guider dans notre modélisation, uniquement pour nous dire quelle est la hauteur, quelle est la largeur, quelle est la profondeur. On ne va pas les utiliser en tant que tels, ils sont plus là en tant que repères. Donc, une fois qu'on a ça, on peut regarder. Attendez, je l'ai ici. Ici. On regarde l'objet un peu en détail. Il est pas tout à fait droit. Il y a un empattement ici pour pouvoir le superposer, pour pouvoir en empiler plusieurs, et pour que ce soit plus stable. Et on a aussi un angle ici d'empattement, donc il n'est pas à 90 totalement. Si on affiche l'origine et qu'on fait par exemple un trait ici, un trait à 90, là je suis à 90, donc on voit qu'il y a un angle de là à là. Et pareil ici, on voit bien qu'il y a un angle d'empattement. Donc pour réaliser ça, c'est assez simple. On va créer un nouveau plan. Donc là, on a déjà nos bases, c'est elles qui vont nous servir pour toute la modé. Donc on va faire un plan et un plan d'angle. Ici, c'est le deuxième.
On va se mettre ici, sur notre profondeur, et on va lui donner 90. Donc ça c'est la 90, c'est ce qu'on aurait pu avoir, mais nous on va vouloir 89. 91, pardon. 91. Pour vers l'intérieur. Il va aller vers l'intérieur. Donc là vous voyez, si on zoome, il y a un léger angle de 1 degré qui s'est créé. Donc ça va être notre esquisse. C'est là-dessus qu'on va faire notre esquisse pour faire le premier tube, pour faire ce tube-là. Pour faire celui-ci. Donc on vient là, hop, on fait esquisse. On sait que ça c'est notre base, ça aussi, et ça c'est le maximum. Donc on vient là. Alors c'est normal que quand vous allez cliquer, il y aura rien, vous n'allez pas être aimanté, mais ça c'est normal, on va réussir à le faire après. Donc là vous faites un peu n'importe quoi, vous vous mettez où vous voulez, vous cliquez n'importe où, vous essayez juste de faire à peu près la forme, d'essayer d'avoir 3 traits. Et maintenant on va mettre des contraintes. Donc ce point là il est libre, on va le coller avec ce point là, donc on fait clic, shift, clic, et là on va faire coïncident. Pareil pour celui-ci, on clique, shift, coïncident. Ce trait là il doit être coïncident à ce point là-haut, donc coïncident. Et il doit être au milieu. Alors j'aurais pu faire au milieu directement. Là, au milieu, voilà. Ce trait là et ce trait là doivent être égaux. Donc ils doivent faire la même distance. Ah, ça n'a pas marché. Ok, elle est sur contrainte. Ah oui, ok. Ils sont déjà égaux. Et là, on va donner un angle. Donc, on va donner un angle de 91, 95 peut-être, 93. On va donner un angle de 93. Donc là, on est parfait. On va maintenant rajouter des congés. On va mettre 60 et 60. Ok, on a un petit souci. Et 60. Ok. Alors pourquoi lui il veut pas? Ok, voilà, faut juste rajouter l'angle le même que celui-ci. Ensuite là, ça y est, notre premier pied est terminé. L'esquisse de notre premier pied est terminée. On va pouvoir quitter l'esquisse, on valide, et là on va faire créer tuyau. Dans tuyau, on va prendre circulaire, on va faire creux, et on va sélectionner tout simplement le trait qu'on vient de faire. Donc creux, on va laisser de 2 mm, et vous allez essayer de mettre 25. Un tuyau de 25, un tube de 25. Donc voilà. Là on voit bien qu'il a un léger angle, et au-dessus, il a un léger angle aussi, comme sur le modèle. Ensuite, on a juste à symétriser cette partie-là. Parce que pour pouvoir faire les tuyaux qui sont ici, on va d'abord symétriser ces deux parties. Enfin, celui-ci pour le rendre, pour le mettre de l'autre côté. Donc on vient ici dans solide, symétrie miroir. On clique sur, donc on choisit corps, on clique sur l'objet. Et plan de symétrie, tout l'intérêt de cette décalée avant, c'est que la symétrie, les origines sont au centre de notre construction. Donc c'est beaucoup plus facile de faire comme ça que de recréer des plans après, par la suite. Donc là, notre plan de base, notre plan de symétrie, ça va être celui-ci. On clique, et là, l'objet se retrouve de l'autre côté. Donc c'est parfait. Ensuite, on va passer à la deuxième étape, ça va être de créer les traverses, qui sont juste ici. Pareil, on va en faire une seule, qu'on va symétriser. Donc, on prend soit un côté, soit l'autre, peu importe, on se met sur un plan. On crée une esquisse, et notre plan d'esquisse, ça va être celui-ci. Il va se mettre au milieu. Voilà, c'est celui-ci. Notre rond, on peut le faire n'importe où pour le moment. Hop. Et on va aller dans esquisse, et on va afficher l'esquisse, parce que par défaut, elle est cachée. Elle est comme ça, et là, on va l'afficher. Ça va nous servir pour que ce point-là soit coïncident, soit fixé à cette droite-là. Donc, hop, voilà. Il vient le téléporter directement dessus.
Donc il est toujours pas fixe dans l'espace, pas totalement en tout cas, et il n'a toujours pas de contrainte de rayon, de diamètre. Donc on va lui en donner. Donc j'ai fait D, hop, on met 25. Et ici, on a quasiment terminé. On va juste lui donner une dimension de ce point-là à ce point-là. Et on va lui donner 60. Non, 60, pas 6. 60. Que 60 c'est peut-être un peu grand, on va donner 50. Ouais, allez, on va garder 50. J'allais oublier quelque chose. Étant donné que c'est un tube, on va lui créer un creux, donc un décalage de 2 mm, donc comme le précédent tube qu'on vient de faire. Et on fait OK. Donc l'esquisse qu'on a faite, elle est sur ce plan-là, donc on va forcément l'extruder en symétrie. Donc là, c'est hyper simple, on quitte, on fait extrusion, on vient surtout pas au milieu, parce que c'est pas là qu'il faut extruder. Nous, on va extruder sur les côtés. Alors ça, on enlève du coup. On va extruder le tube, donc ça. Et on ne veut pas l'extruder que sur un seul côté, on veut l'extruder en symétrie. Jusqu'à... Alors attendez, hop, on se remet... On va faire une gueule de loup, ça s'appelle. Hop, voilà. On va créer un nouveau corps, voilà. Donc, on va mettre 180 de distance. Voilà, donc notre tube est créé, notre traverse est créée, et on va faire la même de l'autre côté. Donc tout simplement, on fait une symétrie du corps. Hop, on sélectionne. Plan. Le plan, bah, c'est celui-ci. Hop. Et voilà, la deuxième symétrie est terminée. Alors je me rends compte que là, cette barre-là est peut-être un peu trop basse. Donc on va la remonter un petit peu. Mais normalement la modélisation est correcte, ça ne va pas casser quoi que ce soit. Donc là on va mettre 40 ou voire même 30. On va mettre 30 et normalement, voilà, ça ne change rien. Rien n'est cassé, rien n'est rouge, rien n'est jaune. Dans l'arbre de construction, tout est OK. On va même le remonter encore un peu. 25. OK. Ok, donc maintenant qu'on a fait cette partie-là, on a fait les deux traverses et les deux pieds, il va nous rester l'assise. Donc l'assise, c'est hyper simple. On a un tube rectangle qui est au centre et deux tubes de chaque côté. Donc ça veut dire qu'on va nous en modéliser qu'un seul et qu'après on fera un réseau symétrique pour dupliquer ceux de chaque côté. Donc c'est assez simple. On va se mettre au centre, donc le plan du centre. Hop, ça charge. On va faire un trait qu'on va venir faire ici par exemple. Alors, je vais le refaire. Ok, on fait un trait ici. Ce trait-là, ce point-là, doit être coïncident avec ce point-là. Ok, ce point-ci coïncident avec ce point-ci. Pareil de l'autre côté. Ce point avec ce point. Et ce point avec cette droite. Parce que ici, on n'a pas de point pour se caler. Donc, si on n'a pas de point pour se caler, on va dire que celui-ci. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'avoir? On va dire que celui-ci, hop là, est égal. Alors, hop, est égal à celui-ci. Et là, on va faire égal. Et voilà. Celui-ci et celui-ci sont égales. Voilà. Donc, cette petite droite et cette petite droite font la même distance. Donc, si jamais je change la distance ici, celle-ci va changer également. Donc, je vais réafficher l'esquisse qui est en dessous. Et là, on va faire P. La fonction P, c'est pour projeter les esquisses qui existent déjà. Donc, on va faire ça, ça, ça. Et là, je fais OK. Donc, si on regarde maintenant ce que je viens de construire, c'est ça. C'est ici. Ce sont ces arcs-là. Et pour expliquer un peu
ce que sont les esquisses violettes, des esquisses projetées pour ceux qui ne le savent pas. En gros, ce sont des esquisses qui vont répliquer des esquisses anciennes. Donc je vais vous montrer, par exemple, je vais revenir en arrière, par exemple, sur cette esquisse là. Je vais mettre 100 degrés pour que vous remettiez. Et voilà, vous voyez que l'esquisse violette a répliqué le changement. D'ailleurs, une esquisse violette, elle ne peut pas être modifiée. Elle sera tout le temps le reflet d'une esquisse précédente. Donc c'est comme un miroir au final. Donc je vais quitter, je vais faire retour. Voilà. Et là maintenant, nous, on a fait notre axe de direction. On veut un carré. On veut un carré parce que ici, un rectangle, pardon. Parce que ici, c'est un rectangle. Le tube, c'est un tube rectangle. Alors on aurait pu le faire rond, on aurait pu le faire carré, on aurait pu le faire triangle. Là, il se trouve qu'en l'occurrence, c'est un tube rectangle de 30 par 10. Donc, on va créer une esquisse qu'on va se mettre sur ce plan-là de face. Donc, hop. Et on va créer un rectangle de 30 par 10. Donc on fait D, ça fera 10 ici et 30 là-bas. Très bien. Alors, non, je me suis trompé, excusez-moi, on va faire un triangle par son centre. Donc 10 ici et 30 là. Parce que par son centre, c'est beaucoup plus simple pour trouver une connexion par la suite. Donc par exemple, je vais me mettre ce point-là avec ce point-là. Donc le point violet avec le point qui est juste ici. On va faire coïncident. Et voilà. Mon esquisse est noire, donc c'est parfait. C'est un tube, donc il a une épaisseur. Il n'est pas tout à fait plein. Et il fait 1 mm. Je vais le mettre vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Et maintenant, je vais faire dans fonction, donc solide, fonction. Je vais aller dans balayage. Balayage, là, il va me demander un profil. Donc, le profil, ça va être ça. Et un chemin. Et le chemin, c'est ce qu'on a dessiné juste avant. Donc, c'est ça. C'est juste ça. Voilà. Alors, par contre, là, il me fait une dinguerie. Il n'y a pas ça dans le truc. Alors, et normalement, dans le chemin, pourquoi il me prend tout ? Il y a dû avoir une erreur dans la projection. On va mettre ça en X. Donc on va revenir. J'avais fait une petite erreur, pardonnez-moi. On va faire balayage. Donc on a notre profil et notre trajectoire qui est juste ici. Ne pas oublier cela et ne pas oublier cela. Voilà. Ici, par défaut, il nous met coupé parce qu'on a un croisement de matière. Du coup, lui, il croit qu'on veut couper de la matière. Sauf que non, nous, on veut un nouveau corps. Nouveau corps, parfait. Ici, on a un problème, c'est que notre tube, il rentre dans notre tube rectangle rentre dans le tube rond. Et nous, on veut pas ça. On va créer une fonction qui s'appelle scinder les corps. Donc nous, on veut scinder ce corps-ci avec celui-ci et celui-ci. Ça nous a créé un second corps. Regardez bien. Donc là, c'est notre corps principal. Et voilà. Donc là, on va pouvoir le cacher. Donc, je vais revenir. Je vais cacher ça. Voilà. Alors, en gros, ça nous a créé ce corps-là. Parce que ça a scindé mes corps. Et nous, on veut pas. En fabrication, ça s'appelle une gueule de loup aussi. C'est pour épouser la forme du tube pour que ce soit plus simple à souder derrière. Donc, ça, on n'en veut pas. On peut le cacher. On peut même le supprimer. Hop. Remove. Et pareil de l'autre côté. Normalement, il en a créé un autre. Qui doit être par là. C'est celui-ci. Donc voilà, le 4, on peut le supprimer également. Et voilà. Donc là, notre tube rectangle épouse parfaitement la forme de notre tube rond. Et pareil de l'autre côté. Maintenant qu'on a terminé ça,
il nous suffit juste de faire réseau, corps, sélectionner un axe, on va prendre cet axe-ci, et de faire une symétrie, et non pas de choisir qu'une seule direction, et de choisir 5. Voilà. Maintenant, on tend jusqu'à ce que ce soit à peu près... Voilà. Donc 120, c'est la bonne distance. Et voilà, on a terminé notre fauteuil de Ronan et Erwan Bourlec, les designers français. Fauteuil qui fait partie de cette collection-là. On a terminé, on va lui ajouter une petite couleur pour qu'il soit un peu plus sympa. Alors, je vais juste enlever... Voilà. Et on va cacher les esquisses pour éviter qu'il y ait tout ça qui vienne gâcher la vue. Donc on vient d'en modifier, pas matière physique, non, on va juste prendre apparence. Dans apparence, normalement, voilà, il vient ici. Et moi je vais prendre une peinture poudrée. Et plutôt que de faire pièce par pièce, on va venir là dans le tout premier, le tout en haut. Dans l'arbre, il y a quelque chose. Si vous l'avez enregistré, ça s'appelle comme le nom que vous l'avez enregistré. Moi, je ne l'ai pas enregistré, donc il s'appelle non enregistré. Et voilà, comme ça, il prend tout d'un coup. Et je vais changer la couleur, je vais le mettre en un peu plus foncé. Un vert un peu plus sapin. Et voilà. On a terminé notre modélisation du fauteuil. Enfin, du tabouret, pardon. C'était un peu plus complexe, mais c'est une bonne entame aussi pour créer du mobilier un peu plus compliqué et puis de voir un peu les process de fabrication, pourquoi les choses sont faites ainsi et pourquoi là il faut une gueule de loup, etc. etc. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si dans les commentaires si vous avez réussi à refaire ce modèle-là. Dites-moi si jamais il y a des moments que vous n'avez pas bien compris. Ça m'aide aussi moi de mon côté parce que je ne sais pas si tout ce que je dis vous comprenez. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si c'est ok pour vous. Moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut!